Monsieur Magnin, comment allez-vous? très bien, je suis pas très contente de vous voir ici, mais je vais bien. Vous nous auriez aidé, on vous aurait accueilli bras ouverts, mais ça n'a pas été le cas. Vous êtes maire, madame? Conseillère régionale avec Monsieur Magnin en plus. J'imagine que vous représentez l'ensemble des citoyens de cette ville. Oui, et qui ne sont pas très contents. D'accord, donc j'imagine que vous avez à cœur le protocole républicain? Oui, tout à fait. D'accord. Oui. Donc j'imagine que vous allez accueillir comme il se doit une candidate à la présidentielle? Eh ben, avant, je vais lui demander pourquoi elle a choisi Basse-sur-Mer. Parce Et que après, c'est un territoire réservé, madame? Non, mais quand vous vous battez, vous avez le maire de Mesquer. Viens, Jean-Pierre. Vous avez deux élus ici. Monsieur Magnin, Jean-Philippe, vice-président de la région des Pays de la Loire. Denis Jadot, député européen de la région. Voilà. C'est vous qui avez appelé vendredi après-midi pour nous dire que vous finiez. Moi, je l'avais appris par la presse, le matin. Il y avait une fuite, mais on vous a appelé pour vous avertir. Ah, il y avait une fuite au niveau de la presse. On vous a pas appelé pour vous avertir? L'après-midi à 15h. Et alors, on n'a pas fait? L'après-midi à 15h. S'il vous plaît, monsieur le député européen, vous êtes grand, je suis grande moi aussi, mais vous baissez d'un ton. Voilà. Donc, je dis devant la presse et les médias que la commune de Basse-sur-Mer a été prévenue à 15h l'après-midi. Oui. Voilà. À peu près au moment. Donc maintenant, je suis très polie. Nous allons accueillir Madame Eva Joly avec le maire de Mesquer, des élus du Pouliguen. Mais si vous voulez, ce qu'on veut surtout pas, c'est que ce combat, on l'a mené sans faire de politique. Et je ne veux pas entendre dire aujourd'hui, ici, que c'est la faute de l'État, puisqu'on sait tous que la justice, c'est une entité, ils doivent faire leur travail tranquillement. Et si ça se passe dans ces conditions-là, nous vous accueillons et nous voyons comment vous pouvez nous aider, puisqu'on espère bien que la Cour de cassation va écouter les élus de proximité. On l'a dit depuis le début, Jean-Pierre, je vais te laisser parler après. Mais pour nous, c'est très important parce que même la commune de Basse-sur-Mer n'a reçu que 12 000 € de total, ce qu'on n'a jamais accepté, puisqu'on trouvait quand même, on l'a vécu, moi j'ai été bénévole avec beaucoup de gens qui sont ici, où on a coupé le cou des oiseaux qui étaient complètement englués dans des tonnes de fuel, et encore on appelait ça de la liniche à l'époque, mais je veux surtout pas qu'on en fasse une condition électorale aujourd'hui de cette visite. En tout cas, merci de votre accueil républicain, on arrive, Madame Joly arrive, donc, voilà, Madame Joly arrive, vous accueillerez Je ne veux pas entendre parler mais pas de mise en scène de votre part, on est bien d'accord. On avance? On avance? On continue d'avancer. Eva? Attends, hop. S'il vous plaît. Doucement, s'il vous plaît. Doucement. C'est bon, là. Vous avez Jean-Pierre Bernard, maire de Mesquer. Je pense que vous avez suivi ce combat. C'est ce que je disais, nous, ça n'a jamais été politique et nous étions là comme vous, et je le dis souvent, et souvent je dis à la région avec M. Magnin, que l'environnement appartient à tout le monde. Il est impératif qu'on protège et qu'on préserve notre planète. Absolument. Voilà. D'accord là-dessus. Voilà. Un endroit où je pourrais prendre la parole. Madame, j'étais maire de cette commune lors de l'événement. D'accord. Oui, me voici avec Dominique. Oui, très Voyez bien. Alors voici cette plage-là, Comme elle était. ce jour-là, Ah, et puis un petit papier de mise au point oui. que je vous donne. Et je vous donne toutes les pièces qui sont dans cette enveloppe. Merci beaucoup. Voilà. Pierre Leberge, maire de 77 à 2001. Voilà. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Vous voyez, la plage est plus belle que cette jour-là. Elle est plus belle. Là, On a travaillé 9 mois pour nettoyer, C'est ça. y compris avec les marais salants, c'est encore pire. avec le marais salant, j'ai bientôt discuté avec les saladiers. Alors, je vous laisse, madame, je ne vais pas vous accaparer. Merci, monsieur le maire. Merci. Voilà. Où est-ce que je vais prendre la parole? Continue d'avancer. On continue d'avancer sur la plage. Et à gauche aussi. Oui, t'inquiète. Voilà, c'est bon, Jean-Michel. Ça va. Oui.
C'est bon. Ah, vous êtes devant, mais c'est bon là. C'était le dos large quand même. On se baisse alors. D'abord, bonjour à vous tous. Merci d'être là et de suivre cet événement. Nous sommes ici sur une des magnifiques plages de la Bretagne, dans des paysages sublimes et fragiles, qui régulièrement sont victimes de la pollution, qui régulièrement sont victimes des marées noires. Et chacun se souvient de la marée noire de décembre 1999, des 400 km de côtes souillées et des 150 000 oiseaux de mer tués. Alors moi je suis ici aujourd'hui pour dire plus jamais ça, nous ne voulons plus vivre ça, nous ne voulons pas que nos plages qui sont si importantes pour nous, les hommes, dans nos rapports avec la mer, avec la nature, qui soient souillées ni par la marée noire, ni par les algues vertes. Et la Bretagne est vraiment très exposée. Aujourd'hui, l'irresponsabilité de Total, l'irresponsabilité des grandes compagnies est organisée. Ils voudraient que seuls les transporteurs soient responsables. Or, il se trouve que les bateaux qui transportent les matières premières, plus que la moitié de ces bateaux sont immatriculés sous pavillon de complaisance dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire des trous noirs où on obtient que très difficilement ses droits, où on obtient très difficilement réparation. Il me semblait que pour le dernier dimanche de campagne, ce que j'avais de mieux à faire, c'était de venir ici, sur cette plage, dénoncer le pourvoi de Total en cour de cassation pour essayer de faire casser la décision de cour d'appel de Paris qui reconnaît la responsabilité de l'affréteur de matières premières. Nous sommes à une semaine du premier tour. Comment vous appréhendez cette dernière semaine finalement? Mais c'est une semaine importante évidemment. Je vais mener campagne jusqu'à la dernière minute. J'arrête ma campagne vendredi minuit. D'autres questions? Sur les scores, les sondages, vous créditez à 1,5, c'est pas un peu décevant pour vous quand même? On attend, le seul scrutin qui compte, c'est le 22 juin. Donc vous ne regardez pas les sondages? Non, je creuse mon sillon comme je l'ai fait toute ma vie. Moi je sais, l'histoire dira qui avait raison sur l'importance de lutter contre le changement climatique, de sortir du nucléaire, de lutter contre les pollutions de l'air, de l'eau. Et ça, ici en Bretagne, on sait bien que rien n'est fait pour lutter contre les pollutions de l'eau. Et je pense que historiquement, ça serait tout à fait évident que nous aurions dû agir et qu'on a préféré faire des blagues, des pirouettes, plutôt que de prendre le problème au sérieux. Merci beaucoup. Merci madame. Notre-Dame-des-Landes, ça fait du bon.